Dans le cadre des activités scolaires, les élèves de notre collège Chakori privé sont amenés à présenter des exposés traitant le sujet de l'intelligence artificielle. Soyez les bienvenus à notre nouvelle édition de la presse scolaire. L'intelligence artificielle est un ensemble de théories et de techniques mises en œuvre en vue de réaliser des machines capables de simuler l'intelligence. Elle vise à reproduire l'intelligence humaine dans ses capacités d'apprentissage, de stockage de connaissances et de calcul. L'intelligence artificielle est un genre d'intelligence créé par l'homme qui a pour objectif l'exécution des tâches parfois pénibles. Elle doit être bien utilisée, programmée et surtout bien sécurisée. L'intelligence artificielle avait commencé en 1950 grâce au mathématicien britannique Alan Turing. En effet, le cerveau humain trouve des difficultés pour résoudre des équations mathématiques ou physiques. C'est là qui provoque l'utilisation des cerveaux artificiels. Mais cela est très dangereux car il engendre une paresse incroyable. Personnellement, je crois que cette paresse va se développer et détruire l'humanité à la fois. On peut voir l'intelligence artificielle comme une nouvelle forme d'automatisation qui effectue des tâches que l'on croyait auparavant hors de portée d'automatisation. Ces tâches pourraient être des voitures autonomes ou impliquer des niveaux de compétences tels que des services juridiques, la radiologie ou encore certaines formes de recherche scientifique en laboratoire. L'intelligence artificielle ou les technologies ne sont pas le diable autant. Certes, elles contribuent à la destruction du globe, comme les véhicules hybrides qui introduisent de façon indirecte des émissions de CO2 lors de leur construction. Mais ils peuvent aussi nous aider à mieux le soigner. Tout dépend de l'usage que l'on fait. Et la majeure technologie nous aide à se déplacer et à se communiquer et facilite à l'homme le travail grâce à ces modernes machines. Avec les machines intelligentes, l'intelligence artificielle est devenue une réalité. Mais est-ce que cette intelligence va aider les médecins à mieux nous soigner? Certains pensent que le progrès qu'a connu l'intelligence artificielle va réduire le rôle des médecins parce qu'elle prendra leur place. En réalité, cela n'est pas vrai. Au contraire, le développement des moyens technologiques mis à la disposition des médecins va leur faciliter la tâche et donc rendre leurs soins plus efficaces. Les enfants du futur trouveront-ils des métiers à exercer? Il existe d'autres métiers qui ne sont pas dévorés par l'intelligence artificielle et je crois qu'elle ne pourra jamais les remplacer. Par exemple, l'enseignement, la médecine, la politique, etc. Et ces robots peuvent aussi prédire des crimes s'ils ne sont pas bien programmés ni sécurisés. Selon les défenseurs de cette révolution, l'intelligence artificielle nous simplifie la vie. Mais pour ses détracteurs, c'est un véritable danger. Les plus grands scientifiques et chefs d'entreprise du monde le répètent. Méfions-nous de l'intelligence artificielle. Tous ont tiré la sonnette d'alarme. La menace serait donc sérieuse. Alors, il y a danger ou chance? À peu près les deux, tant qu'il y a un équilibre entre les améliorations permises par les progrès techniques et les régulations nécessaires pour protéger les citoyens.